Les blogueuses de l'État. Les blogueuses de l'État. Les blogueuses de l'État. Madame Laure Patricia Mbiakmen Biayi alias Lolo Fodja, Madame Bilor Efwa Elisabeth alias Veuve Joyeuse, Madame Zomobem Aline Marie-Christine alias Tata Aline. 3 influenceuses alias influenceuses d'État. Un groupe de 3 dames dont 2 tatas et une veuve joyeuse, selon que les pseudonymes les présentent. Des personnages rendus très célèbres par leur mission spéciale à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations, alias Canne Sucrée. Une formule que Steve Yomez Fa Footing alias Silve Fa et Richard Bona alias Ninja se discutent. Canne Sucrée. Si c'est que je ne sortais pas la vidéo, la canne sera sucrée. Qui allait utiliser l'expression sucrée pour parler de la canne? Personne. Non mais sérieux, avant ma vidéo, qui parlait de ça? Personne. Alors que pour la Coupe d'Afrique des Nations, prévue au Cameroun, l'on s'apprêtait à vivre le match d'ouverture du 9 janvier dernier, ces 3 femmes venues de la France vont fouler le sol de Yaoundé à bord d'un avion d'une compagnie étrangère. Cette délégation est particulière, elle a une mission spéciale. Leur présence commencera à susciter des questionnements sur Internet. La circulation d'un document signé par une autorité de la République va interpeller les observateurs qui, pour certains, doutent de son authenticité. La toile s'enflamme, les voice notes pleuvent, les publications inondent Facebook, les lives se multiplient et la confusion s'installe. Mais de quoi accuse-t-on les 3 célèbres personnages venus de la France dont la présence est ainsi critiquée avec insistance, virulence, insolence, comme si elles avaient la malchance? Godness! J'aimerais qu'on attende jusqu'à la fin de la CAN pour qu'on comprenne cette mission. Blogueuses de l'État. Représentez l'État dans votre langage. Représentez l'État dans votre dignité. Représentez l'État dans vos tenues. Représentez l'État dans votre verbe. Vous vous indignez pourquoi? On a invité Lolo, Tata Lolo, Tata Aline et je sais pas comment elle s'appelle, Tata Veuve Joyeuse. Allez assister à la canne. Même si elles vont là-bas donner les lasses, ça va quoi? Chacun y va de son commentaire pour qualifier les missionnaires spéciales. Considérées comme blogueuses, influenceuses d'État, certains vont même les confondre aux passionnés de l'agriculture, du piment. Les influenceuses pornographiques, vendeuses de piment et carteuses nationales, nous, on va vous rendre la vie dure. Le Cameroun, qui se distingue comme terre d'accueil à l'occasion de cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations, elles n'ont pas hésité de le démontrer dans cette composition spéciale. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Ce n'est pas de ça dont il était malheureusement question. Trouvons le courage pour interroger la mission spéciale. Autre explication de l'une des concernées. Les caméras de télévision venaient, il fallait que les caméras de télévision viennent nous voir, là où on nous explique. Moi, j'ai souvent honte même. Les gens comme moi qui n'ont jamais honte dans la vie, je peux encore avoir honte par rapport à quoi? Par rapport à qui? Ainsi donc, l'opinion a été troublée et choquée. La canne sucrée aux yeux des autorités va rencontrer ces multiples entorses que les cercles de pouvoir ne vont pas digérer. Résultat, cette dérive doit être corrigée et réglée au plus vite. Les coups de fil vont se multiplier pour comprendre cette mission spéciale devenue mission exagérée, qui elle aussi deviendra mission impossible. Quelques-unes de ces blogueuses vont être convoyées pour quitter le territoire. La canne, elle, se poursuit et elle est toujours sucrée. Bref, ils sont nombreux qui la préfèrent sucrée plutôt que pimentée.